Voir dans cette vidéo à quoi correspond ce cancer du côlon, et puis nous allons voir les signes et symptômes qui apparaissent et les raisons pour lesquelles ils apparaissent. Bienvenue à toutes les personnes qui sont récemment abonnées, et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer un petit clic et vous êtes abonné. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les signes avant-coureurs du cancer colorectal. Ce type de cancer, touchant le gros intestin, est l'un des plus répandus dans le monde. Il se classe au 3e rang après le cancer du sein et de la prostate. Connaître ces symptômes peut sauver des vies. Alors, soyez attentifs car chaque détail compte. Le côlon, notre allié méconnu. Imaginez votre système digestif comme une incroyable usine de transformation. À la fin de cette chaîne de production se trouve le côlon, aussi appelé gros intestin. Ce tube musculaire d'environ 1,5 m de long joue un rôle crucial dans notre santé quotidienne. Le côlon a plusieurs missions essentielles. Il absorbe l'eau et les minéraux des aliments digérés. Il forme et stocke les sels jusqu'à leur évacuation. Il abrite des milliards de bactéries bénéfiques, notre précieux microbiome intestinal. Et quand toutes ces cellules s'emballent, on constate bien évidemment la naissance d'un cancer. Comprendre le cancer du côlon. Le cancer du côlon commence généralement de manière discrète. Tout débute avec de petites excroissances appelées polypes. Imaginez-les comme de minuscules champignons poussant sur la paroi interne du côlon. La plupart des polypes sont inoffensifs, mais certains peuvent évoluer en cancer sur une période de 10 à 15 ans. C'est comme si ces cellules décidaient soudain de ne plus respecter les règles et commençaient à se multiplier de façon anarchique. Le cancer peut se développer dans différentes parties du côlon. Le côlon ascendant, il remonte du côté droit de l'abdomen. Le côlon transverse, il traverse l'abdomen de droite à gauche. Le côlon descendant, il descend du côté gauche. Le côlon sigmoïde, la dernière partie avant le rectum. Chaque localisation peut influencer les symptômes et le traitement du cancer. Le rectum, l'autre cible du cancer colorectal. N'oublions pas le rectum, ce petit segment de 15 cm qui relie le côlon à l'anus. Le cancer peut aussi s'y développer, on parle alors de cancer rectal. Bien que faisant partie du même groupe, le cancer du rectum peut nécessiter des approches de traitement légèrement différentes. Les facteurs qui favorisent le développement du cancer colorectal. Le développement du cancer colorectal est comme un puzzle complexe. Plusieurs pièces entrent en jeu. L'âge. Plus nous vieillissons, plus nos cellules accumulent des erreurs dans leur ADN. C'est pourquoi le risque de cancer colorectal augmente significativement après 50 ans. Imaginez votre ADN comme un livre d'instructions. Avec le temps, certaines pages peuvent se froisser ou s'effacer, rendant les instructions moins claires. La génétique ou l'héritage familial. Certaines personnes naissent avec des mutations génétiques qui les prédisposent au cancer colorectal. C'est comme si elles héritaient d'un livre d'instructions déjà abîmé. Les antécédents familiaux de cancer colorectal ou de certains syndromes génétiques, comme le syndrome de Lynch, augmentent considérablement le risque. L'alimentation. Tout ce que nous mettons dans notre assiette. Notre régime alimentaire joue un rôle crucial. Une consommation élevée de viande rouge et transformée, ainsi qu'une alimentation pauvre en fibres, peuvent augmenter le risque. C'est comme si nous nourrissions nos cellules avec du carburant de mauvaise qualité, les rendant plus susceptibles de dysfonctionner. Nos habitudes quotidiennes. Plusieurs aspects de notre mode de vie moderne peuvent favoriser le développement du cancer colorectal. La sédentarité, le manque d'activité physique régulière. Le tabagisme. Les toxines du tabac affectent non seulement les poumons, mais aussi le côlon. La consommation excessive d'alcool. Elle peut endommager les cellules du côlon. L'obésité. Elle crée un environnement inflammatoire propice au développement du cancer. Les maladies inflammatoires de l'intestin. Des conditions comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique augmentent le risque. L'inflammation chronique peut endommager l'ADN des cellules du côlon au fil du temps, ouvrant la porte au cancer. Les symptômes clés à surveiller. Changement dans les habitudes intestinales.
Imaginez votre transit intestinal comme une horloge bien réglée. Tout changement soudain et persistant dans ce rythme mérite votre attention. Cela peut se manifester par des périodes de constipation inhabituelles, des épisodes de diarrhée qui s'éternisent, une alternance entre constipation et diarrhée, une sensation de ne jamais complètement vider vos intestins. Ces changements peuvent survenir lorsqu'une tumeur commence à perturber le fonctionnement normal de votre côlon. Présence de sang dans les selles. Le sang dans les selles est un signal qu'il ne faut jamais ignorer. Il peut se manifester de différentes façons. Des selles rouges vives, hématochésie, un signe d'ensaignement dans le côlon inférieur ou le rectum. Des selles noires et goudronneuses, ména, indiquant un saignement plus haut dans le tract digestif. Du sang sur le papier toilette après s'être essuyé. N'attribuez pas automatiquement ces saignements à des hémorroïdes. Un examen médical est essentiel pour en déterminer la cause exacte. Douleurs abdominales persistantes. Votre abdomen vous fait-il souffrir plus que d'habitude? Des douleurs, des crampes ou des ballonnements qui persistent peuvent être un signe que quelque chose ne va pas. Ces douleurs peuvent être dues à une tumeur qui grossit et presse sur les tissus environnants, une obstruction partielle de l'intestin, des gaz piégés derrière une tumeur. Si ces douleurs persistent plus de quelques jours, il est temps de consulter. Fatigue inexpliquée et anémie. Vous vous sentez constamment épuisé, même après une bonne nuit de sommeil. Cette fatigue peut être le signe d'une anémie, souvent liée à des saignements intestinaux chroniques. Autre signe à surveiller. Pâleur inhabituelle. Essoufflement au moindre effort. Vertige ou étourdissement. L'anémie se développe souvent lentement. C'est pourquoi il est important d'être attentif à ces changements subtils dans votre énergie. Perte de poids inexpliquée. Perdre du poids sans effort peut sembler un rêve, mais quand cela arrive sans raison apparente, c'est un signal d'alarme. Dans le cas du cancer colorectal, cette perte de poids peut être due à une tumeur qui consomme beaucoup d'énergie, une perte d'appétit causée par la maladie, des difficultés à absorber les nutriments à cause de la tumeur. Si vous perdez 5% ou plus de votre poids en 6 à 12 mois sans changement de régime ou d'activité, parlez-en à votre médecin. Quand les symptômes s'aggravent. Dans certains cas, les symptômes peuvent indiquer un stade plus avancé de la maladie. Nausées et vomissements. Si une tumeur grossit suffisamment pour bloquer partiellement l'intestin, cela peut provoquer des nausées et des vomissements. C'est un signe que votre système digestif est en détresse et nécessite une attention médicale immédiate. Sensation de masse abdominale. Dans certains cas, une tumeur peut devenir suffisamment grande pour être palpable à travers la paroi abdominale. Si vous sentez une grosseur inhabituelle dans votre ventre, n'attendez pas pour consulter. Attention, la présence d'un ou plusieurs de ces symptômes ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer. Cependant, il mérite toujours l'attention d'un professionnel de santé. Quand consulter, n'attendez pas. Si vous observez un ou plusieurs de ces symptômes, surtout s'ils persistent plus de quelques semaines, consultez votre médecin. Un diagnostic précoce augmente considérablement les chances de guérison. Rappelez-vous, le dépistage régulier est crucial, surtout après 50 ans ou si vous avez des antécédents familiaux. La coloscopie reste l'examen de référence pour détecter et prévenir le cancer colorectal. Attention, ces symptômes ne signifient pas forcément que vous avez un cancer. Ils peuvent être causés par d'autres conditions moins graves. Seul un professionnel de santé peut poser un diagnostic précis. Prendre soin de sa santé, c'est aussi être à l'écoute de son corps. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, même si cela vous embarrasse. Votre vie est précieuse, prenez-en soin. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les symptômes du cancer du côlon. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Féminin Santé Magazine pour plus d'informations sur votre santé. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.